Aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, ainsi que celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ont effectué une descente à l'endroit où débutent les travaux de construction de la nouvelle ville Tana-Maswanj. Une hausse de la dette publique extérieure de Madagascar a été constatée entre décembre 2018 et mars 2019, le déblocage de plusieurs prêts est en partie à l'origine de cette hausse. Troisième jour de l'offensive turque dans le nord de la Syrie, un soldat turc a été tué, des civils fuient le combat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ainsi que celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont effectué une descente à l'endroit où débutent les travaux de construction de la nouvelle ville Tana-Maswanj. Outre le fait de voir le déroulement des travaux, cette visite a également eu pour but de s'entretenir avec les habitants et de trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Les détails dans ce reportage de Mian Taranjianev. Les travaux pour la construction de la nouvelle ville Tana-Maswanj ont débuté au chantier du Pont Bélier aujourd'hui. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, ainsi que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont effectué une descente sur place pour aller à la rencontre des habitants. Votre présence ici est déjà une bonne chose car pour les Malgaches, tout peut se régler à l'aide de la communication. Nous tenons donc en premier lieu à vous remercier pour votre venue. Notre source de revenus et toute notre vie, c'est ici par rapport au dédommagement. Si le montant s'élève au montant de la production d'une année, comment allons-nous faire pour la suite puisque nous sommes censés vivre la production de ces rizières pour plusieurs années? Par rapport à cette inquiétude, nous pouvons nous entretenir ensemble sur ce sujet. Donc nous allons essayer de faire plus que l'État doit normalement faire dans ce cas. Nous allons tenter de trouver un compromis. Les travaux pour la construction de cette nouvelle ville vont inévitablement se faire. Toutefois, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a tenu à souligner que des solutions à long terme vont être adoptées pour les habitants impliqués dans cette construction, que ce soit en ce qui concerne leur propriété ou encore leur gagne-pain. Lors des éboulements à Pamarina, nous avons transféré des gens à Yarnarive, mais la plupart n'ont pas voulu y déménager parce qu'ils travaillent en centre-ville et que Yarnarive se trouve trop loin. Le gouvernement et les techniciens ont donc tenté de trouver une solution à cela. Ici, c'est près du centre-ville, raison pour laquelle nous avons choisi cette zone. Cette nouvelle ville sera pratique pour tous, mais vous pouvez être sûr que l'État va dédommager tous ceux qui sont affectés par ce projet, comme il a fait sur tous les autres projets ayant rencontré ce problème. Le ministère concerné est ouvert à tous pour toute explication ou échange nécessaire par rapport à ce projet selon les explications. D'autre part, un pont temporaire va être mis en place pour pouvoir réaliser les travaux. Rappelons que la première phase de ces travaux impliquera une surface de 100 hectares. Actuellement, plusieurs personnes se rendent au ministère de l'Aménagement afin de procéder à la vente de leur propriété. L'actualité économique, une hausse de la dette publique extérieure de Madagascar a été constatée entre décembre 2018 et mars 2019. Le déblocage de plusieurs prêts est en partie à l'origine de cette hausse, mais toutefois ces dettes ne devraient causer aucun problème si ces prêts sont gérés et utilisés comme il le faut. Reportage.
Selon la Direction générale des trésors publics, entre décembre 2018 et le mois de mars dernier, une hausse de 2,2% de la dette publique extérieure a été constatée, faisant passer le montant de cette dette de 3 068,7 millions de dollars en décembre 2018 à 3 137,6 millions de dollars vers fin mars 2019. Ces dettes extérieures ne devraient pas nous faire peur, ce ne sont que des indicateurs. Rappelons que les États-Unis sont les plus endettés dans le monde. Leur dette extérieure représente 100% de leur PIB et pourtant il s'agit d'une puissance mondiale. Ce qui compte n'est pas tellement de connaître le montant de la dette, mais de savoir comment ces prêts ont été utilisés. Ont-ils été bien gérés? Les projets ont-ils été réalisés correctement? Car si c'est le cas, les résultats devraient durer 10 à 15 ans. Le déblocage de plusieurs financements extérieurs pour divers projets depuis le début de l'année explique en partie la hausse de la dette publique extérieure. Concernant le déblocage de pré-projets et pré-programmes depuis décembre 2018, on retrouve 17 millions de dollars de la Banque mondiale, 31,6 millions de dollars de l'Exim Bank de Chine, 8,6 millions de dollars de l'Agence française de développement, 7 millions de dollars de la Banque africaine de développement et 5,2 millions de dollars de l'AJICA. Et sur un tout autre sujet, désormais, le groupement des entreprises franches et partenaires et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle vont collaborer ensemble. Leur but est de rehausser les capacités techniques des jeunes malgaches, mais également de fournir une solution au chômage à Madagascar. Reportage de Yves Richard. Dans le cadre du projet BIR2 qui soutient le partenariat public-privé, le groupement des entreprises franches et partenaires est prêt à collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle. Une collaboration sous l'égide de l'UNESCO et de l'État coréen, un partenariat qui donne un avantage aux jeunes. Dans le cadre du développement du secteur textile, la branche de la formation technique et professionnelle au sein du ministère collabore avec l'ambassade de la Corée du Sud. Nous travaillons également directement avec l'UNESCO qui finance des projets qui nous ont permis d'ouvrir un centre de formation professionnelle à Muramang qui accueille près de 3000 employés pour le traitement textile et un centre de métier de base pour former les jeunes à court terme afin qu'ils puissent trouver un travail. D'après un opérateur dans le domaine textile, l'insuffisance du nombre de jeunes dont les capacités répondent aux besoins du pays et aux besoins du métier a toujours été un des problèmes majeurs. À Madagascar, on retrouve des lycées techniques et commerciaux et des lycées industriels. On trouve également des formations dans le domaine de la mécanique, mais dans le secteur textile, nous n'avons pas de formation au niveau des lycées et des CEG. Nous voudrions que l'État place en priorité l'élaboration de telles formations ou de mesures allant dans ce sens, car d'ici 2027 à 2030, nous comptons créer près de 500 000 emplois à Madagascar. 500 000 emplois à Madagascar. L'État et le GEFP prévoient à long terme de ne plus importer les matières nécessaires à la production textile. Et à Madagascar, on retrouve encore peu de personnes prêtes à se lancer dans le volontariat, une action qui permet pourtant de servir le développement d'un pays selon les explications fournies. Reportage. Du volontariat, c'est ce que Colline est venue faire à Madagascar. Il s'agit là d'une action qui permet de partager son expérience et de venir en aide aux autres en se mettant au service de la collectivité. C'est un choix, c'est un engagement solidaire. C'est pouvoir apporter quelque chose et collaborer, mettre en lien des savoirs qu'on peut avoir et en même temps de les adapter et de vraiment collaborer, coopérer avec la partie locale
qui nous apprend énormément. Et donc c'est simplement un appui, un soutien. En 2014, on comptait près de 600 000 volontaires à Madagascar, un chiffre qui s'élève actuellement à 750 000. Toutefois, le nombre de volontaires à Madagascar est encore assez peu élevé. Oui, je pense qu'il y a besoin encore d'un appui et ça fait un peu de mal de dire qu'il y a besoin d'appui. Au contraire, on aimerait qu'il n'y ait plus besoin d'appui. Les besoins, en fait, c'est vraiment le pays d'accueil qui les exprime. Donc je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui pourquoi Madagascar a besoin. C'est vraiment Madagascar qui cible, et quand je dis Madagascar, c'est vraiment les associations, les partenaires locaux qui ciblent les besoins. Et ça peut peut-être être dans l'associatif sur de la recherche de financement à l'international. Ça peut être du partenariat, de la collaboration avec d'autres acteurs, de la mise en réseau. La 8e édition de la journée du volontariat français a été tenue aujourd'hui à l'Alliance française d'Andavamambe. Cela fait près de 30 ans que des volontaires français se sont proposés d'agir à Madagascar. Et avant de passer aux actualités internationales, la correction des majeures parties des copies pour la première session du baccalauréat s'est achevée aujourd'hui. Les dernières démarches avant l'enregistrement informatique des notes sont en cours et les résultats de cet examen devraient être publiés vers 19 octobre. Le but étant de pouvoir effectuer la deuxième session du baccalauréat à la date prévue. Et passe maintenant aux actualités internationales. Un pétrolier iranien est entré en mer Rouge. Selon Téhéran, il aurait été touché par 2 missiles. Un incident qui vient s'ajouter après de nombreuses attaques dans la région. Reportage de France 24. Les autorités iraniennes ont démenti les informations selon lesquelles les 2 missiles aient été tirés depuis la côte saoudienne. Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le navire iranien, le pétrolier iranien, a été attaqué à 2 reprises ce matin vers 5 heures du matin hors local, d'un endroit près du corridor ou du couloir de passage maritime en mer Rouge. Et donc l'Iran a démenti que les 2 missiles étaient tirés depuis la côte saoudienne. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé que le personnel, l'équipage du pétrolier était sain et sauf et que l'enquête continuait pour voir qui était responsable de ces attaques. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également affirmé que ces derniers mois, plusieurs actions destructrices ont été menées contre les pétroliers iraniens qui passent en mer Rouge pour exporter le pétrole iranien. Et donc, pour l'instant, c'est toutes les informations dont on dispose à l'heure actuelle. Et 3e jour de l'offensive turque dans le nord de la Syrie. Un soldat turc a été tué, des civils fuient le combat. Et côté turc, 7 civils et un bébé ont été tués. Et côté kurde, 10 civils ont été tués par des frappes aériennes. Reportage de France 24. Sans relâche, les forces turques pilonnent les villes kurdes situées de l'autre côté de la frontière syrienne. L'offensive d'Ankara, qui a débuté mercredi dans le nord-est de la Syrie, a pour objectif de chasser les Kurdes sur une bande de 120 km de long et de 30 km de profondeur entre les villes de Tal Abyad et de Ras Al Ain. Selon l'ONU, 70 000 civils ont déjà choisi l'exode. Ils partent à pied ou à bord de tout véhicule disponible. Des milliers de familles kurdes ne savent pas où aller. Nous avons décidé de partir parce que nous avons vu que la situation empirait. Des enfants meurent et personne ne fait rien. Côté kurde, les forces démocratiques syriennes utilisent des tunnels et des tranchées pour résister à l'assaut de l'armée turque. Selon un bilan établi par une ONG, 29 combattants et 10 civils kurdes ont été tués par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie. Côté turc, un soldat et 6 civils auraient été victimes des roquettes kurdes.
Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, ainsi que celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont effectué une descente à l'endroit où débutent les travaux de construction de la nouvelle ville Tana-Maswanj. Outre le fait de voir le déroulement des travaux, cette visite a également eu pour but de s'entretenir avec les habitants et de trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Et une hausse de la dette publique extérieure de Madagascar a été constatée entre décembre 2018 et mars 2019, le déblocage de plusieurs prêts étant partie à l'origine de cette hausse. Et troisième jour de l'offensive turque dans le nord de la Syrie, un soldat turc a été tué, des civils fuient le combat. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.